Bonjour à tout le monde, je m'appelle Arnaldo Ramella, je suis le fondateur de la société Ramark. Je suis très satisfait du travail, plus étant donné que dans l'année 2000, le président de la République française m'a nommé chevalier de France au mérite grâce à le travail que j'avais fait entre la France et l'Italie jusqu'à ce moment-là. Bonne vision et bon travail pour ce qui concerne l'exposition que vous allez avoir. Merci et au revoir. L'objectif de ce focus, ce n'est pas de vous présenter des données quantitatives connues, mais nous nous sommes concentrés pour vous donner les tendances, les spécificités françaises et les différences par rapport à la France. Cependant, si vous voulez approfondir, nous sommes à votre disposition pour vous donner de la documentation supplémentaire. Le secteur cosmétique en 2019 atteint un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros et une croissance de 2% en 2019 par rapport à 2018. Il se confirme le quatrième marché en Europe après l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. 41% des consommations sont effectuées dans la jeunesse, alors que l'ensemble des autres canaux de vente, comme la parfumerie, la pharmacie, etc., offrant des produits haut de gamme, représentent plus de la moitié du marché. Cela témoigne du comportement du consommateur qui préfère des produits de qualité en Italie. En regardant vers l'avenir de la cosmétique en Italie, les éléments porteurs pourront être une augmentation de la demande des produits anti-âge, une attention croissante aux produits naturels et biologiques, les changements de la communication qui passera encore plus à travers les réseaux sociaux, la désintermédiation de la distribution et une évolution de l'e-commerce. Nous allons voir ces tendances dans le détail. En Italie, la population a une espérance de vie de 11 ans de plus par rapport à la moyenne mondiale. Donc, la demande des produits anti-âge est destinée à s'accroître. Et cela est une bonne nouvelle, comme il s'agit d'un marché à haut potentiel, parce que les consommateurs ont un pouvoir d'achat élevé et les marges sont importantes. La deuxième tendance à retenir est l'attention des clients italiens vers les produits naturels et biologiques. En Italie, ce marché a connu un boom. Il s'agit d'un consommateur très expert et exigeant qui compare les INSI et les ingrédients des produits avant d'effectuer un achat. Les multinationales ont saisi cette opportunité et se sont lancées sur ce segment. Cependant, ce type de distributeur en Italie continue à privilégier des petits producteurs, surtout pour des raisons éthiques. La troisième tendance qui caractérisera le marché est l'évolution de la communication sur les réseaux sociaux. La beauty communauté en Italie est née en 2009 sur YouTube et depuis ne cesse pas de grandir. Les millénials préfèrent Instagram et TikTok, alors que les plus âgés de 30 ans préfèrent YouTube. La spécificité italienne est celle d'une multitude de petites chaînes avec un public très fidèle qui fait confiance à l'influenceur sur une telle marque ou produit. Pour cette raison, une campagne sur les réseaux sociaux apporte des résultats coût-bénéfice beaucoup plus élevés par rapport aux méthodes classiques. Un autre phénomène qui caractérisera le marché italien est celui de la désintermédiation, c'est-à-dire la tendance des producteurs à raccourcir la chaîne de distribution. Pour ce faire, ils investissent sur leur propre force de vente, ou ils ouvrent des magasins monomarques en gestion directe, ou ils vont viser sur leur site e-commerce. Les raisons de ce changement sont que les producteurs sont souvent déçus par le magasin qui mettent en avance leur propre marque, comme par exemple dans le cas de Sephora. Finalement, nous ne pouvons pas manquer de mettre en évidence l'e-commerce dans les dynamiques qui caractériseront le secteur dans l'avenir. L'e-commerce cosmétique en Italie est un phénomène récent et en plein boom. Ce segment n'est pas encore saturé et il n'y a pas encore de sociétés leaders bien implantées. Une étude menée par la plus fiable association de secteur, qui s'appelle Cosmetica Italia, montre que d'ici à 5 ans, la croissance sera de 110%. Il s'agit donc sans doute d'une opportunité à saisir. Parmi les canaux de vente que nous avons mentionnés,
Celui qui en Italie s'est démontré le plus dynamique et à fort potentiel est sans doute la pharmacie. Ce marché, depuis plusieurs années, a connu une véritable révolution. Alors que dans le passé, le consommateur allait en pharmacie juste pour acheter des médicaments sur ordonnance, maintenant et de plus en plus, les consommateurs s'adressent aux pharmaciens avant de voir un médecin pour résoudre de petits troubles. En conséquence, la demande en pharmacie des produits comme des compléments alimentaires, des produits phytothérapiques, homéopathiques, des cosmétiques, etc. a largement grandi. Et soit les pharmaciens que les producteurs ont saisi cette opportunité. L'Italie se caractérise par la présence de pharmacies indépendantes, c'est-à-dire de propriété du pharmacien. Pour des raisons culturelles et de fidélité du consommateur, le consommateur italien continue de privilégier la pharmacie à la place de la parapharmacie. Sur la base de cette tendance, aussi le phénomène des grosses chaînes en Italie tarde à arriver. Pourquoi les consommateurs se tournent-ils vers la pharmacie? En ce qui concerne des troubles peu graves, comme par exemple des maladies saisonnières, des problèmes liés au stress, etc., les consommateurs sont en plus sensibles à la prévention et à la recherche de soins alternatifs aux médicaments. Souvent, le client, avant de voir un médecin ou un spécialiste, s'adresse au pharmacien ou à l'herboriste pour trouver des solutions. Le pharmacien est donc la vraie star, une figure centrale en fonction de laquelle le consommateur choisit les points de vente. Le pharmacien peut donc influencer l'achat sur une telle marque ou produit. Pour cette raison, le pharmacien est un partenaire central pour une nouvelle marque souhaitant se faire connaître en Italie et nous vous conseillons d'investir sur ce rapport. Les investissements nécessaires pour vendre en pharmacie sont importants. Donc, si votre budget est limité, nous vous conseillons de démarrer par l'herboristerie. En effet, une autre spécialité du marché italien est l'herboristerie. Malgré les volumes limités, ce canal n'est pas à sous-estimer. Beaucoup de marques de produits naturels, comme par exemple Avocat, ont commencé d'abord en herboristerie et après, quand ils ont eu du succès, ils sont passés à la pharmacie. Donc, pour une nouvelle marque souhaitant se faire connaître en Italie, l'herboristerie est une bonne opportunité. Au sujet de la chaîne d'approvisionnement du producteur à la pharmacie, la spécificité italienne est celle d'une parcellisation du marché, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits acteurs. Donc, si vous voulez distribuer sur toute l'Italie, l'idéal serait de viser au moins sur 2-3 distributeurs régionaux. La pharmacie en ligne est un marché récent. Il n'est possible que depuis 2015 d'acheter des produits OTC sur Internet. Il s'agit donc d'un marché qui n'est pas mature ou saturé, où il n'y a pas encore de sociétés leaders. Pour ces raisons, si vous êtes intéressé à investir sur ce domaine, nous vous conseillons de démarrer tout de suite. Au niveau de la réglementation, pour vendre des produits français sur le marché italien, les procédures ne sont pas si compliquées. Cependant, ce thème mérite un approfondissement à part et nous nous rendons disponibles si vous souhaitez de plus amples informations. En résumé, les principales différences entre la France et l'Italie sont les suivantes. Abondance de pharmacies indépendantes, surface moyenne moins élevée, la figure centrale du pharmacien, les grosses chaînes de parapharmacie qui tardent à arriver, une distribution parcellisée, la spécificité de l'herboristerie et la pharmacie en ligne qui est un marché encore peu connu. J'espère que vous avez apprécié nos infos et que tout était clair. Sinon, aux premières places, contactez-nous. Blague à part, si vous avez des projets de développement en Italie, nous pouvons vous aider à choisir la meilleure stratégie pour vos produits. N'hésitez pas à nous contacter. Au revoir, à bientôt en Italie. Ciao!